Bonjour, je m'appelle Camille Rochard et aujourd'hui je vais vous parler de mon sujet de thèse que j'effectue au centre de recherche Saint-Antoine dans l'équipe du professeur Corvol et du docteur Guillot. Je suis en effet lauréate du concours du meilleur poster 2023 lors du colloque des jeunes chercheurs pour vaincre la mucoviscidose. Donc j'étudie un champignon filamenteux qui s'appelle Aspergillus fumigatus. Vous pouvez le voir ici, donc il est cultivé et visible à l'œil nu. Il est gris, d'où son nom fumigatus parce qu'il ressemble à de la fumée. Donc ce champignon, on le trouve dans l'environnement, tel que dans les sous-bois ou dans le compost. Et il libère dans l'environnement un grand nombre de fines particules qu'on appelle des spores. Et ces spores, nous allons être amenés à les inhaler tous les jours, environ une centaine. Cependant, chez les patients atteints de mucoviscidose, les poumons des patients vont être abîmés et donc les spores ne vont pas pouvoir être correctement éliminés. Et ils vont alors s'installer dans les poumons, ils vont pouvoir filamenter et le champignon va donc coloniser les poumons, ce qui va entraîner une infection et des réactions immunitaires. On estime qu'environ 60% des patients atteints de mucoviscidose sont colonisés par Aspergillus fumigatus. Pour traiter ces infections, on utilise actuellement deux antifongiques. Donc les antifongiques, ce sont des molécules capables d'éliminer les champignons. La première, ce sont donc les dérivés azolés. C'est une famille de molécules qui sont très utilisées. Cependant, on voit apparaître de plus en plus l'émergence de résistance à ces dérivés azolés. Donc les champignons sont plus sensibles à ces molécules. Et le deuxième, c'est l'amphotericine B. L'amphotericine B a de nombreux points négatifs. Le premier, c'est que sa voie d'administration, c'est en intraveineuse, donc ça nécessite d'hospitaliser le patient. Il a de nombreuses interactions médicamenteuses et il est toxique pour certains organes, tels que les reins. Donc il serait intéressant de trouver une nouvelle alternative à ces deux molécules. On en vient à mon sujet de thèse, qui est donc de tester une nouvelle molécule pour éliminer ce champignon. Donc ma thèse se divise en 4 axes. Le premier, c'est de regarder l'effet de cette molécule sur Aspergillus fumigatus, donc regarder son aspect morphologique et la mortalité du champignon. Le deuxième, c'est d'étudier la cible de cette molécule sur le champignon. Est-ce qu'il se fixe simplement sur le champignon ou est-ce qu'elle rentre dans le champignon? Le troisième, c'est donc de regarder l'effet de cette molécule sur le champignon, mais de regarder plus au niveau des gènes du champignon, regarder s'il y a des gènes qui sont modulés soit positivement, soit négativement, afin de comprendre son mode d'action. Et enfin, on va tester cette molécule sur des cellules épithéliales bronchiques pour regarder si ça crée des réponses inflammatoires ou anti-inflammatoires. Je vous remercie.